Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 24e cours sur les thèmes du Coran d'un point de vue général. Et on est toujours dans la foi dans les anges. La foi dans les anges. Et on était en train de parler de la relation de Djibril avec le prophète alayhi salam. Et on avait parlé principalement justement de cette relation à la Mecque. Et maintenant on va parler de cette relation à Médine. Donc il faut savoir, donc ça fait maintenant 13 ans que Djibril et le prophète alayhi salam, se connaissent. Et donc on peut comprendre que maintenant ils soient devenus beaucoup plus proches. Ils sont des véritables amis. Et on va toujours continuer de voir comment Djibril intervient auprès du prophète. Donc je vais vous parler d'un compagnon qui s'appelle Hassan ibn Thabit. Et lui, son métier, avant d'être musulman, c'était de critiquer, ou on pourrait dire maintenant à notre époque, clasher les gens. C'était ça son métier. Son métier, c'était de clasher les gens. Et il était très très fort pour ça et très réputé dans ça. Donc les gens étaient prêts à le payer pour qu'il aille clasher certaines personnes pour eux. Donc c'était ça son métier. Et il avait été payé pour aller justement clasher le prophète alayhi salam. Mais une fois qu'il l'a vu, il ne l'a pas fait et il s'est converti à l'islam. Et après s'être converti à l'islam, justement, il est devenu le défenseur entre guillemets du prophète alayhi salam. C'est-à-dire que si quelqu'un venait critiquer le prophète alayhi salam, c'est pas lui qui se défendait, parce que ça faisait pas partie de son caractère. Il aimait pas rentrer dans des combats verbaux, notre prophète alayhi salam. Donc c'est Hassan ibn Thabit qui venait le défendre. C'est Hassan ibn Thabit qui venait le défendre dans ce cas-là. Et les compagnons, ils aimaient tellement ça que Hassan ibn Thabit venait le défendre, que ils lui ont construit un minbar. Et vous allez me demander, c'est quoi le rapport avec Djibril? On va voir tout de suite c'est quoi le rapport avec Djibril. Donc il lui a installé un minbar dans la mosquée du prophète quand il récitait ses poèmes, donc pour défendre le prophète entre autres. Et disait, certes Allah, et donc le prophète disait, certes Allah soutient Hassan par le Saint-Esprit al-Ruh. Donc al-Ruh, on l'a déjà dit, c'est Djibril, tant qu'il défend le prophète. Donc c'est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Et le prophète dit, salam, compose des poèmes satiriques contre les polythéistes et Djibril te soutiendra. Ça c'est dans le Bukhari. Et encore une fois, dans une autre version, compose des poèmes satiriques contre les Qurayshites, car tes vers ont sur un effet plus sévère qu'une volée de flèches. Donc là on comprend que Djibril vient en secours aux croyants qui défendent le prophète. Là on comprend que Djibril il vient au secours notamment de Hassan ibn Thabit, mais pas que, de tout croyant qui va défendre l'honneur du prophète ou en tout cas c'est possible qu'il vienne aider ceux qui défendent l'honneur du prophète comme Hassan ibn Thabit. Djibril l'aidait en concernant ses poèmes quand il s'agissait de défendre le prophète alayhi salam. Et toujours dans le même sens, Ibn al-Qayyim dit que quand tu défends le prophète quand tu défends le prophète Djibril vient te secourir, et cette fois il le dit à l'aide d'un passage du Coran. C'est un passage que je vais vous lire. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
وَلَّوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عِشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ في قلوبهم إيمانا وأيديهم بروح منه. Je vais m'arrêter ici. Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour de dernier qui prennent parmi eux ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Alors là, c'est une très mauvaise traduction. Vous voyez, il y a marqué il les a aidés de son secours. Et pourtant, ici, on a wa haydihum, il les a aidés bi ruhi minhum, avec al-ruh, donc avec Jibril. Donc là, il les a aidés à l'aide de Jibril. Et donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que si quelqu'un il a pour amour Allah et son prophète, au point que si les gens de sa famille sont des ennemis d'Allah et de son prophète, et qui défend le prophète malgré tout, Jibril va venir l'aider. C'est de ça que Ibn al-Qayyim sort le fait que Jibril vient en aide à ceux qui défendent le prophète. Subhanallah. Il y a aussi le fait, donc il y avait une tribu juive qui posait des questions au prophète, qui s'appelait Bani Quraïda. Cette tribu juive, donc du coup Bani Quraïda, de Bani Israël, qui posait des questions au prophète, voyait que c'était quelqu'un qui lui donnait les réponses, et cette personne c'était Jibril, et il comprenait que ça ne venait pas de lui-même. Donc il lui demande de qui, ils lui ont demandé du coup au prophète de qui tiens-tu ces réponses? Et lui il a répondu de Jibril, le chef des anges. Et eux ils ont critiqué Jibril en disant que c'est un ange qui vient que avec la destruction, que c'est pas un bon ange. Et du coup ils ont critiqué Jibril et ils ont dit comme c'est Jibril, on va pas suivre ce que tu dis, on va pas suivre ta religion ou ce que tu dis. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il faut savoir que Bani Quraïda, c'est une tribu qui est spécialement ennemie du prophète. Tous les juifs n'étaient pas forcément comme ça. Il y en a qui se sont convertis et il y en a qui étaient en très bon terme avec le prophète. Notamment, il faut savoir que le voisin du prophète à Médine était un juif qui venait beaucoup visiter. Mais pour revenir au sujet, Allah dans le Coran, il a défendu Jibril justement de ces accusations, et il a bien souligné que Jibril n'est pas une option dans la foi. On est obligé de croire en Jibril pour être un croyant et pour être un musulman. Il a dit قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messagers antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Et après dans le ayah suivant, من كان عدوا لله والملائكة ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو كافرين. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaël, car Allah est l'ennemi des infidèles. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que on ne peut pas séparer Jibril et Mikaël, ce sont deux anges d'Allah. Et on ne peut pas croire en l'un et pas croire en l'autre. Maintenant, comme vous le savez sûrement, la période médinoise est une période de plusieurs batailles. Et justement, c'est pendant ces batailles que, entre autres, que Jibril va supporter le prophète, alayhi salam. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va parler de la bataille de Badr, notamment, où vous savez sûrement des anges sont intervenus. Et qu'est-ce qui s'est passé à la bataille de Badr? Il y avait 313 musulmans environ,
contre 1000 mécréants, contre 1000 non-musulmans. Donc ça aurait pu être la fin de l'islam, mais Allah en a décidé autrement. Et il a révélé les choses, il a aidé, supporté le prophète sallam avec Jibril. A priori, il y a des problèmes de qualité sur le live. Je pense que je vais continuer quand même pour pouvoir remettre la diffusion, Inch'Allah. Du coup, ce qu'on peut voir aussi, par exemple, c'est que l'annonce que Jibril vient en aide au prophète ne se fait pas uniquement dans le Coran, mais même dans la Bible. Quand on voit le passage Josué, les versets 13 à 15, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? L'homme répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Donc là, on voit aussi que pour adorer, il s'est prosterné. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Juste pour dire qu'on voit que c'est une sunna de Jibril de venir en aide aux prophètes quand ils font la guerre. Et maintenant, en ce qui concerne notre prophète, excusez-moi. Donc, vous savez notamment que les koufars étaient aidés par le shaitan, et on dit que la journée la plus détestée de shaitan, c'est le jour de Harafa. Pourquoi le jour de Harafa? Parce que c'est le jour où Allah il pardonne le plus facilement et au plus de musulmans. Mais, selon le hadith que je vais vous lire, il y a un autre jour qui est le plus détesté à Jibril, et on va en parler tout de suite, c'est justement cette journée de Badr. Malik dans El-Muatta, d'après Taha ibn Hubaydullah ibn Qariz, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne voit jamais le diable plus humilié, écrasé, courroucé et dépité qu'il est au jour de Harafa, à cause de ce qu'il voit descendre en termes de miséricorde et de rémission des péchés. Exception faite de ce qu'il éprouva le jour de la bataille de Badr. Que constata-t-il ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a vu qui l'a rendu comme ça? En fait, il a vu Jibril, positionner les anges. Donc, qu'est-ce qui a rendu le diable si humilié, écrasé, courroucé et dépité? C'est quand il a vu que dans l'armée des musulmans, il y avait Jibril qui préparait les anges pour la guerre. Il savait que c'était terminé, il savait qu'il n'y avait plus aucune chance. Et c'est incroyable. Donc, Jibril est aussi un soutien pour les prophètes et les croyants durant les batailles. Abdullah ibn Abbas, al-Agri, relate que le prophète a dit, le jour de la bataille de Badr, voici Jibril, une arme de guerre à la main, tenant fermement les rênes de son cheval. Donc Jibril va se battre. Ou encore une fois, même dans le Coran, Surat numéro 3, ayah 124, si je dis pas de bêtises, c'est Al-Maïda, Imran, je confonds toujours. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يميدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit pas que votre Seigneur fasse descendre en aide 3000 anges. Donc je vous le disais tout à l'heure qu'ils étaient 313 contre 1000, mais ils ont eu l'aide de 3000 anges. Donc autant dire que ce fut une victoire écrasante de la part des musulmans. Et il y a toujours une autre histoire. J'ai coupé le hadith ici, vous pouvez le retrouver assez facilement si vous marquez juste les mêmes mots qui a marqué ici. Où c'est l'histoire d'un compagnon justement, qui pendant cette bataille se battait, et à un moment de la bataille, il voit son ennemi tomber,
il voit son ennemi tomber. Et juste avant ça, il entend en avant Hayzoum. Et après, cet homme, donc médinois, l'homme des Hansar, vint demander au prophète Hassan qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit tu dis vrai, c'est l'aide qui vient du troisième ciel. C'est-à-dire que c'est un ange du troisième ciel qui s'appelle Hayzoum, a priori, qui est venu aider le compagnon Kalalagré pendant la bataille. Et donc, il faut savoir que même les ennemis de l'islam à l'époque qui se sont convertis à l'islam plus tard ont décrit que quand ils se sont battus, ils ont affronté des hommes parfois plus grands qu'une montagne, des hommes extrêmement grands, qui les ont combattus et qui les ont justement vaincus. Il faut savoir que cette bataille n'a pas été heureuse pour tout le monde, notamment pour Uthman. Uthman qui était amoureux de Ruqayya, qui était marié avec Ruqayya, qui était très amoureux d'elle, qui était une fille du prophète. Il a perdu Ruqayya le même jour de cette journée. Et donc le prophète Hassan l'a retrouvée en pleurs, ou en état de tristesse en tout cas. Et il lui a dit pourquoi tu es triste. Il lui a dit pour deux choses, j'ai perdu ma femme Ruqayya et je n'ai plus de lien avec toi. Parce que Ruqayya était la fille du prophète alayhi salam. Et du coup ce qui s'est passé c'est que à ce moment là c'est Jibril qui fait l'annonce au prophète salam que Uthman va se marier avec sa deuxième fille, Kulthum, si je dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr que c'est Kulthum, avec qui il va se marier, et du coup retrouver ce lien avec le prophète sallam, et c'est pour ça qu'on appellera Uthman l'homme aux deux lumières, parce qu'il s'est marié avec deux filles du prophète alayhi salam. Et c'est vrai que même les anges en général ont une certaine relation avec Uthman, notamment avec sa pudeur. Il y a un long hadith où le prophète sallam il est dans un jardin, où il montre une partie de ses jambes à Abu Bakr as-Siddiq et à Omar qu'Allah les agrée. Et quand Uthman vient, il redescend la partie de sa jambe qu'il montrait, il redescend l'habit sur cette partie-là. Et voici le hadith, la fin du hadith en tout cas. Puis lorsque Uthman est entré, tu t'es assis et tu as remis ton habit en place. Le prophète sallam a dit: ne dois-je pas faire preuve de pudeur avec un homme vis-à-vis duquel les anges font preuve de pudeur? Donc les anges avaient un vrai respect pour Uthman en particulier, parce qu'ils avaient de la pudeur envers lui plus qu'envers quelqu'un d'autre en général. Ça montre la grandeur de caractère de Uthman. Aussi, la bataille de Badr, les gens qui ont fait la bataille de Badr, ils ont une certaine place en islam, ils ont une certaine importance, parce que c'est une bataille où les musulmans étaient moins que les koufars, et donc c'était une bataille qui demandait beaucoup de courage, et d'avoir une vraie foi, d'être prêt à être martyr. Et c'en est pareil que pour les anges, même les anges aussi qui ont participé à la bataille de Badr, ils ont un rang spécial parmi les anges. Alors après, je vais aussi parler de l'effet de sa compagnie. Donc Jibril il a accompagné après le prophète dans plusieurs choses, notamment pour le Hajj. Le seul Hajj que le prophète a fait, il l'a accompagné. Et il lui a dit de faire la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, plus fort, parce que les musulmans ils avaient un peu peur de se faire attaquer et tout ça. Et c'est Jibril qui a indiqué au prophète de le faire plus fort. Et aussi pendant le Ramadan, il faut savoir que l'impact d'être avec quelqu'un de pieux ou une bonne personne, la bonne compagnie nous impacte. Ça, toute personne qui fait attention aura remarqué que quand il est en compagnie de bonnes personnes, il aura plus tendance à faire du bien, et quand il est en compagnie de mauvaises personnes, il aura plus tendance à faire du mal. Même notre prophète sallam est touché par cela. Quand il est en compagnie de Jibril, il fait encore plus de bien. Et on a notamment ce hadith. Excusez-moi, j'arrête pas de bouger les mauvaises choses. Le hadith suivant. D'après Abdullah ibn Habas,
le prophète alayhi salam, était le plus généreux des hommes, et la période durant laquelle il était le plus généreux était le Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Jibril le rencontrait chaque nuit du Ramadan et ils étudiaient ensemble le Coran. Le prophète alayhi salam était alors plus généreux pour le bien que le vent envoyé. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam faisait du bien encore plus que le vent envoyé. Si le vent envoyé, c'est le vent qui apporte la pluie, qui permet à la terre de vivre. Ça fait allusion à ça. Ce vent qui est tellement généreux qui rend la terre morte vivante par l'aide de la pluie. Jibril aussi, entre autres, rassure le prophète sallam. On avait déjà vu la dernière fois qu'il l'a rassuré à plusieurs moments, notamment après Taïf. Et il va aussi le rassurer quand il va s'inquiéter pour nous. Subhanallah. Il faut savoir que le prophète sallam s'inquiétait pour nous, sa communauté, et à un moment il va invoquer, il va dire Ummati, Ummati, ma communauté, oh Allah, ma communauté, et il pleure parce qu'il est inquiet pour nous. Il sait qu'on va pas le voir, il sait qu'on sera dans des épreuves et qu'on sera loin de lui, de notre modèle, alayhi salam. Donc Allah a dit, ô Jibril, va voir Mohammed et demande-lui ce qui le fait pleurer, bien qu'il soit plus savant. Allah il sait très bien ce qui le fait pleurer, mais pour nous, pour Jibril, il veut qu'il lui demande et il veut que comme ça Mohammed le demande, la nature de ce qu'il fait pleurer soit résolue. Jibril est donc allé le voir, lui a demandé et le prophète lui a informé. Donc il lui a informé qu'il était inquiet ici. Ce que ça veut dire, c'est qu'il lui a informé qu'il était inquiet pour sa communauté. Alors Allah dit, ô Jibril, va vers Mohammed et dit, certes, nous allons te satisfaire concernant ta communauté et nous n'allons pas te décevoir. Subhanallah. Donc essayons de faire partie de cette communauté qui ne va pas cette communauté qui va pas décevoir le prophète alayhi salam, en suivant le Coran et sa sunna, incha'Allah, du mieux qu'on peut. On va voir pas mal de hadiths qui remettent en question aujourd'hui. Encore, toujours dans le même sens, d'après Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salam a dit, Jibril est venu me voir et m'a annoncé la bonne nouvelle que toute personne de ma communauté qui meurt sans rien associer à Allah rentre dans le paradis. Abu Dharr, même s'il connaît... Donc, il faut savoir que ce hadith, il est rapporté de plusieurs manières, mais une des manières qu'il est rapporté, c'est qu'on voit le prophète sallam marcher et dire, même s'il fait la fornication et même s'il vole, à répéter cette question. Et justement, les compagnons l'interrogent sur pourquoi il dit ça. Et c'est ce qu'il va dire que Jibril est venu me voir et m'a annoncé que le musulman qui croit en Allah sans rien lui associer rentre au paradis. Et les compagnons vont aussi demander, même s'il a associé et qu'il a volé, et le prophète sallam va répondre, et même s'il commet la fornication et qu'il vole. Pardon, j'ai dit même s'il a associé, je voulais dire même s'il commet la fornication. Je me suis trompé. Je voulais dire même s'il commet la fornication, pas l'association justement, c'est le péché impardonnable. Donc là ça donne espoir au repentir, notamment pour quand on fait des grands péchés. Alors Jibril dans la maladie, alors il faut savoir que c'est assez intéressant, mais une des invocations qu'on a dans les citadelles du musulman, c'est une invocation de Jibril et même pas du prophète alayhi salam. Donc ça serait une invocation assez intéressante à apprendre, surtout quand vous avez des proches malades ou quand vous êtes malade et pour que vos proches vous la disent. Abu Saïd al-Khudri a dit, qu'Allah l'agrée, relate que Jibril alayhi salam vint trouver le prophète alayhi salam et demanda, ô Mohammed, es-tu malade? Oui, répondit-il. Alors Jibril dit, au nom d'Allah, je t'exorcise contre toute chose qui te nuit, contre le mal de tout être ou le mauvais œil de tout jaloux, qu'Allah te guérisse, au nom d'Allah, je t'exorcise.
Donc voilà, on a cette belle invocation. Donc on voit vraiment que Jibril accompagne le prophète sallam dans toute sa vie. Et c'est un cours que je tenais vraiment à faire parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est-à-dire parfois on a tendance à étudier la religion toujours d'un même point de vue. Et c'est très rare de l'étudier du point de vue de Jibril, la relation de Jibril et le prophète sallam. Donc je vous conseille d'apprendre cette dua en arabe, Inch'Allah. Ou en tout cas de ne pas l'oublier quand vos proches sont malades. Surtout qu'on est en automne et je pense qu'il y a pas mal de gens malades. Allahu a'lam. Les recommandations de Jibril. Alors aussi le prophète salam, comme vous le savez, est le meilleur des hommes. Il est le meilleur des hommes de toute l'humanité et Jibril est le meilleur des anges de tous les anges. Et donc Jibril, lui qui a connu plusieurs prophètes, va conseiller le prophète alayhi salam sur certaines choses. Aïcha et Abdullah ibn Hubar, qu'Allah les agrée, relatent que Jibril alayhi salam n'a cessé de recommander le voisin au prophète à tel point qu'il a cru qu'il avait le droit à l'héritage. Donc je vous expliquais tout à l'heure que le prophète il allait beaucoup chez ses voisins. Chez ses voisins, notamment chez son voisin juif. Il allait beaucoup l'aider, le visiter et tout ça. Et ça a été notamment parce que Jibril n'arrêtait pas de lui conseiller le voisinage. Et au point où le prophète a cru qu'il allait lui dire que les voisins avaient le droit à l'héritage. Alors là, c'est vraiment un point très important qu'il faut vraiment que tout le monde se remette en question, c'est quoi notre relation avec nos voisins. Est-ce qu'on sait quand nos voisins ont faim? Est-ce qu'on sait quand nos voisins ont soif? Est-ce qu'on sait quand nos voisins ont des problèmes? Est-ce qu'on connaît même le prénom et le nom de nos voisins? On est dans une société très individualiste et on se trouve facilement des excuses. Moi, le premier, le fait que... bon, je ne vais pas parler de ma vie personnelle, mais en tout cas, en ce moment, je ne fais pas vraiment attention à mes voisins et je me trouve des excuses. Et du coup, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention parce que si nos voisins sont dans la difficulté et qu'on ne leur vient pas en aide, on va être questionné par Allah à propos de ça. Notamment s'ils ont faim, soif, peur et qu'on ne vient pas en aide alors qu'on pourrait les aider. Donc, essayez de connaître un peu vos voisins, même si peut-être eux ne veulent pas vous connaître, et d'être toujours à leur service, essayer de leur préparer des plats de temps en temps ou des choses comme ça. Toujours les recommandations de Jibril. Alors, d'après Hurayra qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salam est monté sur le minbar et il a dit Amin, Amin, Amin. Et donc un compagnon va lui demander pourquoi le prophète sallam il est monté sur le minbar et il a dit Amin, Amin, Amin. Donc quelqu'un a dit ô messager d'Allah, tu es certes monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Le prophète alayhi salam a répondu certes Jibril est venu me voir et a dit celui qui atteint le ramadan et ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dit Amin. Et après, il dit au prophète de dire Amin. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, Jibril il dit que c'est impossible, improbable que quelqu'un vive pendant le mois du Ramadan et ne se fasse pas pardonner. C'est un mois où il y a tellement de miséricorde qui descendent sur terre. Allah, il ouvre tellement les portes du paradis et les portes de la miséricorde que Jibril il maudit celui qui n'est pas pardonné alors qu'il a passé le mois du Ramadan. Il va continuer. Celui qui atteint ses deux parents. Donc en fait là ce qu'il veut vouloir dire c'est quand ses parents ils ont atteint un âge âgé. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou de rédaction quand j'ai copié-collé la traduction du hadith. Mais ce qui est voulu ici c'est quand les parents d'une personne atteignent un âge avancé et que l'enfant ne se comporte pas bien avec eux et puis meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dit Amin. Donc là, le deuxième point que Jibril souligne auprès du prophète as-salam et auprès de nous qui avons la chance d'avoir les conseils de Jibril au prophète as-salam, c'est
de faire particulièrement attention à nos parents, et encore plus s'ils sont âgés. Et pourquoi logiquement encore plus quand ils sont âgés? Parce que quand ils sont âgés, ils ont plus besoin d'aide, et donc c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment être encore plus là pour eux. Dis Amin, et alors le prophète sallam a dit Amin, et celui auprès de qui tu es mentionné et ne prie pas sur toi, meurt et rentre dans le feu, dit Amin. Alors j'ai dit Amin. Donc là c'est la personne qui, quand on parle de Mohammed, le musulman, quand on dit Mohammed, il ne dit pas alayhi salam ou sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il volontairement, il ne fait pas la prière sur le prophète, pas par ignorance ni par oubli, mais volontairement, il ne le fait pas. Donc voilà ce que Jibril a invoqué et ce au quoi le prophète a dit Amin, Amin, Amin. Donc il faut vraiment faire attention à ces 3 points, parce qu'une invocation de Jibril auquel le prophète dit Amin, vous pouvez être sûr que ça a été entendu auprès d'Allah. Toujours les recommandations, je pense que ça va être la dernière qu'on va voir ici, qui elle aussi est très belle pour se remettre en question. D'après Salih ibn Hassan, qu'Allah l'agrée, le prophète salam, a dit Jibril est venu à moi et a dit ô Mohammed, vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. Donc ne t'attache pas à ici-bas, tu vas mourir. Aime ce que tu veux, ou aime qui tu veux, tu vas certes en être séparé. Tu peux aimer ce que tu veux ou qui tu veux, tu vas en être séparé. À un moment ou à un autre, tu vas être séparé des gens que tu aimes et tu vas être séparé de ce que tu aimes. Tu as beau aimer ta maison autant que tu veux, tu vas en être séparé. Tu as beau aimer ton mari autant que tu veux, ou ta femme autant que tu veux, tu vas en être séparé. C'est ça la réalité de ce bas monde, il faut y être prêt. Et c'est pour ça que Jibril conseille ça au prophète pour qu'il s'y prépare et pour que par ce biais-là, toute sa communauté s'y prépare. Et œuvre par ce que tu veux, tu seras rétribué par cela. Au final, ce qui compte, c'est nos actions. Sache que la noblesse du croyant est sa prière durant la nuit et sa force est qu'il se passe des gens. Donc là, c'est quoi? La noblesse du musulman, du croyant, c'est quoi? C'est prier la nuit. Donc vraiment, n'hésitez pas à prier la nuit, essayez de prier la nuit, même et encore plus au dernier tiers de la nuit, surtout en ce moment avec ce qui se passe avec nos frères. N'hésitez pas à prier et à invoquer pour eux. Et sa force, la force du musulman, du croyant, est ce qu'il se passe des gens. C'est-à-dire qu'il est indépendant. Il ne dépend pas des gens. Il ne dépend pas des gens pour être riche. Il ne dépend pas des gens pour gagner sa vie. Il ne dépend pas des gens pour gérer son temps. Il est indépendant. Il est indépendant. Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Cheikh Albani. Ah, là j'ai mis les recommandations de Jibril, mais c'est toujours un petit peu dans les recommandations de Jibril. Donc là c'est un moment où le prophète il est avec Jibril et il voit le ciel s'ouvrir et un ange descendre. Et donc il y a plusieurs compagnons qui rapportent le même hadith. Et donc là d'après Abu Huraira, Jibril s'est assis avec le prophète et un ange est descendu. Et regardant le ciel, c'est alors qu'un ange est descendu. Jibril lui a dit ceci est un ange qui n'est jamais descendu avant cette heure depuis qu'il a été créé. Et dans certaines versions de Jibril, il s'est recroquevillé et il a eu peur. Il a eu peur. Et il vient de dire c'est un ange qui n'est jamais descendu. Et lorsqu'il est descendu, cet ange, il demanda à Mohammed, au prophète ô Mohammed, ton Seigneur m'a envoyé vers toi avec le message suivant. Veux-tu que je fasse de toi un messager, un prophète roi ou un serviteur prophète? Un esclave prophète. La vraie traduction, c'est un esclave prophète. Ils aiment bien se traduire abd par serviteur en général. Abd, ça veut dire esclave. Donc, est-ce que tu vas être un roi prophète ou un esclave prophète? Jibril lui a dit, fais preuve de modestie envers ton Seigneur, Mohammed, et dans d'autres versions, il lui a fait ce signe-là. Prends le plus bas, d'une certaine manière. Et donc le prophète a suivi le conseil de Jibril et il a dit, non, plutôt un prophète esclave, un esclave prophète. Et c'est ainsi c'est ce qu'il a décidé et Jibril lui a fait comprendre que c'était le meilleur des choix entre les deux. Certains savants disent que tous les prophètes et messagers ont eu ce choix d'être un prophète
d'être un prophète esclave ou roi, comme par exemple Daoud ou Sulayman qui étaient des prophètes rois. Et du coup, le prophète salam, ce hadith, ce qui s'est passé là, l'a impacté. Et pourquoi Djibril il a eu peur? Pourquoi Djibril il a eu peur? Et pourquoi il dit que c'est un ange qui est jamais descendu? Parce que l'ange qui est descendu pour poser cette question, c'est Israfil, celui qui va annoncer le jour du jugement. Et quand Djibril l'a vu, il a cru qu'il était descendu pour dire que le jour du jugement allait commencer. Subhanallah. Donc même Djibril craint le jour du jugement, et pourtant nous le craignons très peu. Et Djibril va aussi accompagner la mort de son compagnon, la mort de notre prophète, alayhi salam. Donc qu'est-ce qui va se passer? Notre prophète va tomber malade et il va être très affaibli, très faible, et durant les derniers moments de sa vie, il va voir tous ses compagnons prier, il va sourire, et après ça, il va être vraiment très malade, il va plus pouvoir diriger la prière, et au moment que la mort se rapproche, il va être dans les bras de sa femme Aïcha, dans l'appartement de Aïcha, et il va parler à Fatima. Sa fille. Il va l'appeler une première fois, elle va pleurer, parce qu'il va lui expliquer qu'il va mourir. Et il va lui parler une deuxième fois, où elle va sourire, parce qu'il va lui dire que ça va être la première personne qui va la rejoindre au paradis. Et ça la rend heureuse de savoir qu'elle va bientôt rejoindre son père au paradis. Le prophète sallam va donc est allongé dans les bras de Aïcha. Il y a un compagnon avec un siwak qui va rentrer dans la pièce, et Aïcha va voir que le prophète sallam a envie du siwak. Il va lui prendre le siwak et va lui donner au prophète. Elle va lui mâcher pour lui et lui donner au prophète. Le prophète va se laver les dents comme il le faisait avant chaque prière, au point où le prophète sallam a dit, et ça c'est important pour nous, que s'il n'avait pas peur que ça soit trop lourd pour la communauté, il aurait rendu obligatoire d'utiliser le siwak, de se brosser les dents avant chaque prière. Et donc, juste après avoir passé le siwak dans sa bouche, il sourit et voit Djibril. Son compagnon. Et là, on peut voir la différence entre la première fois qu'il l'a rencontré et la dernière fois qu'il l'a rencontré sur Terre. La première fois qu'il l'a vu, il en avait peur de ce qui arrivait, il avait eu peur. Et maintenant, c'est un de ses amis les plus proches, voire son ami le plus proche, avec Abu Bakr as-Siddiq. Et il va sourire. Et Djibril va lui demander s'il décide d'avoir la vie d'ici-bas, de continuer à vivre ici-bas ou d'aller dans l'au-delà, d'être auprès de son Seigneur. Et le prophète sallam a choisi la rencontre de son Seigneur. Donc à ce moment-là, les compagnons ont pleuré, Fatima a beaucoup pleuré. Et lorsqu'il mourut, elle dit: Ô Père, il a répondu à l'appel de son Seigneur: Ô Père, le Firdaus est ton refuge. Ô Père, nous annonçons ta mort à Djibril. Donc voilà, Djibril a vraiment accompagné le prophète sallam de début de la révélation et même avant, vous vous rappelez quand il a ouvert son cœur jusqu'à la mort. Subhanallah. Maintenant, quelle est la relation entre Djibril et nous? Alors juste avant de parler de ça, je reviens sur le fait que Djibril aussi va mourir avec les anges. Toute la création va mourir, excepté Allah qui va être le seul à subsister. Et il va donc demander à l'ange de la mort de tuer Israfil, ensuite Mikaïl, ensuite Djibril, et ensuite l'ange de la mort lui-même va mourir.
et il ne restera plus que Allah. Ce sera le seul qui possédera la royauté et il sera le seul avant de nous faire revivre. Alors, notre relation avec Jibril maintenant. Quelle est sa relation avec nous? Alors, notamment, il y a cette fameuse nuit du Ramadan, Laylatul Qadr, où Jibril descend sur terre. Et donc, on doit espérer, en tant que musulmans, que Jibril descende auprès de nous cette nuit-là, en termes de signe de miséricorde de notre Seigneur. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Aussi, quelle est notre relation avec Jibril? On peut être aimé de Jibril ou détesté de Jibril. Si Allah nous aime, on va être aimé de Jibril, et si Allah nous déteste, on va détester de Jibril. Il y a dans un hadith connu que j'ai coupé, c'est lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit, certes, j'aime un tel, donc aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis il appelle dans les cieux, certes Allah aime un tel, donc aimez-le. Alors les gens des cieux l'aiment, alors il lui est mis l'acceptation sur la terre. Subhanallah. Certains hadiths indiquent aussi que c'est Jibril qui s'occupera de la balance au jour du jugement. Et plus personnellement, comment on peut aussi être entouré d'anges? Il faut savoir qu'il y a des hadiths que j'ai pas mis ici, que j'ai pas réussi à retrouver, mais dont le prof dont je prends le cours a parlé. Chaque nuit avant de dormir, il y a un ange qui dit finis avec du bien, finis avec du bien, finis avec du bien. Et si le serviteur d'Allah, le musulman, l'esclave d'Allah, le musulman, finit sa nuit avec du bien, des dhikr, une prière, les ablutions, une invocation, et ben l'ange l'accompagne durant toute la nuit, et au matin, un ange qui aussi commence avec du bien, commence avec du bien, commence avec du bien, et si la personne commence sa journée avec du bien, alors l'ange l'accompagnera toute sa journée. Donc voilà. C'est à ce moment-là c'est ça notre relation avec les anges. Si on veut être entouré d'anges, il faut faire du bien, car les anges aiment le bien. Et une dernière chose, pour conclure, la première fois qu'on a été en relation avec un ange vraiment très directement, c'est quand un ange a mis notre ruh, notre âme, dans le fœtus qui était dans le ventre de notre mère. Et la dernière fois qu'on verra des anges, c'est quand ils vont retirer notre âme de notre corps, et qui vont les ramener auprès d'Allah, et qu'on fera partie de ceux qui sont au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde le paradis. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas d'invoquer pour vos frères, et si possible au dernier tiers de la nuit, à tous les frères qui souffrent et qui subissent des injustices partout dans le monde. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.